Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre ou revoir ce qu'on peut faire dans le cahier de texte version élève. Donc on va basculer sur le cahier de texte d'un élève. Alors, nous sommes comme si nous venions de nous connecter à Éclat, donc sur la page d'accueil, avec le travail à faire et des renseignements, des actualités euh, fournis par le collège. Je rappelle, on peut avoir accès à la messagerie. Alors la messagerie pour l'instant, elle est un peu vide, c'est normal. L'élève Bani Doun, c'est un élève de 6e A, qui n'existe évidemment pas, que j'ai créé pour pouvoir vous présenter tout ça. Le plus important ici, on va s'occuper uniquement du cahier de texte. Quand je clique sur cahier de texte, j'arrive sur cette page avec l'emploi du temps de la journée et le travail à faire pour aujourd'hui. Et si je veux en voir un peu plus, je peux cliquer sur voir plus. Alors en vérité, si vous cliquez là-dessus, ça va juste vous ramener à travail à faire. Alors si on passe on liste les onglets, on a donc prochainement, ça c'est pour vraiment aujourd'hui, le travail à faire pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. On a l'emploi du temps de l'élève, donc aujourd'hui, il avait ces matières-là, et a priori, après le sport, il n'avait plus rien, il avait fini. Le travail à faire, c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Alors, nous avons ici 4 onglets. On peut mettre tout le travail. Le problème, c'est que là, j'ai tout depuis très très longtemps, puisque ça date du 2 septembre jusqu'au 4 juillet. Donc, a priori, cet onglet-là va servir quasiment jamais. Le plus intéressant, ça va être à venir. C'est celui par lequel on arrive. On a ici, pour aujourd'hui, il y avait un travail en physique-chimie à faire que visiblement l'élève a fait, puisqu'il y a une petite flèche, il y a un petit V qui dit que c'est travail fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus accès à ce travail? Non, puisque j'ai encore accès au travail, j'ai encore accès aux documents qui ont été fournis pour pouvoir faire le travail. Je peux le déclarer non fait, c'est-à-dire je me rends compte que je l'avais fait et puis que finalement non, et qu'il va falloir que je m'y revienne. Je finis mon travail, je le remets en déclaré fait. Si je descends un peu plus, je vois que j'ai de la techno, des maths, de l'anglais pour demain, pour plus tard, pour le 9 avril, pour le 10 avril, pour le 13 avril. Quand je vais, si j'ai un doute sur est-ce que j'ai fait tout pour même les jours d'avant, on peut cliquer sur en retard, on voit que pour le 24 mars, il y avait quelque chose à rendre qui n'a pas été rendu. Il y a aussi l'onglet corriger. Ça me donne accès à tous les travaux passés et qui ont été corrigés par le professeur et il a distribué un document ou fait un commentaire. Alors je vois par exemple qu'en maths, le 2 avril, il y avait un travail sur les fractions. La remise en ligne a été faite. Si je consulte, je vois que le professeur a mis un corrigé commun qui est valable pour tout le monde. Donc pour chacun des exercices, il y a la correction. Alors supposons que je veuille récupérer tout ça pour mettre sur mon ordinateur. Je peux faire tout télécharger. Si je veux qu'un seul, je prends que le télécharger correspondant au fichier. Imaginons, je télécharge tout. Enregistrer le fichier, je clique sur OK. Je vais par exemple dans mes documents. Et dans mes documents, j'ai plein de fichiers. Bon, ça m'embête de le mettre là parce que je veux y avoir accès plus facilement. Je vais le mettre sur le bureau, par exemple. Ah ouais, mais sur le bureau, il me faut que je mette aussi également un dossier. Donc, nouveau dossier. Allez, mon travail. Et je vais mettre le fichier de maths dedans. Ah tiens, il est arrivé. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, mais alors c'est un fichier zip. Un fichier zip, normalement, vous avez tous d'installer un
des compacteurs sur votre ordinateur. Vous faites clic droit, vous faites extraire tout. Il va vous ouvrir une petite fenêtre de ce genre-là. Il vous dit est-ce que vous voulez l'ouvrir dans le dossier où vous y étiez déjà. Vous faites extraire. Et je vois qu'il a créé un répertoire. Et dedans, il y a toutes les corrections de mes travaux. Pour tous les fichiers, on va faire comme ça. Vous pouvez mettre sur votre disque dur ou bien sur une clé USB de façon à pouvoir travailler sur les documents que les professeurs vous envoient. Je ferme tout ça. Je reviens ici. On était sur les corrections. Je reviens à un travail à faire. Maintenant, supposons que je n'ai pas encore fait un travail et je dois le faire. Je vais en technologie par exemple. On me dit qu'il y a des activités en pièces jointes. Bon, il faudra les sauvegarder, les faire. Par contre, il y a juste à déclarer fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail que le collègue souhaite récupérer. Par contre, en maths, là, il y a un travail pour demain à rendre. Si je regarde ce qu'il y a à faire, je vois qu'il y a des consignes. Il y a une activité qui est directement dans Éclat. Et puis ensuite, j'aurai à rendre un travail sous la forme d'un fichier et envoyer le travail. Si je clique dessus, alors, afficher en plein écran, à copier. Il y a des consignes sur le cahier sur combien de pages je dois laisser. Il y a un exercice sous forme d'une vidéo. À faire dans le cahier d'exercice, il y a 2 exercices. Et dans LaboMep, il y a également un exercice à faire. Je le ferme. Si je veux rendre mon travail, alors par exemple en prenant en photo les exercices que j'aurais fait sur mon cahier, j'aurais plus qu'à cliquer sur envoyer le travail. Et là, aucun travail envoyé. Parce que ça doit être... Ah, j'ai oublié. Si je envoyer le travail, il faut peut-être que je mette un fichier. Sélectionner des fichiers. Je vais mettre par exemple un fichier quelconque de mon disque dur. Vous mettrez votre travail. Alors ça peut être une photo par exemple de votre travail que vous avez fait sur votre cahier. Ou bien un fichier que vous avez fait à l'ordinateur. Et que vous envoyez. Alors là, c'est un peu long parce que le fichier que j'ai choisi était un petit peu gros. Voilà. Et une fois qu'il est chargé dans Éclat, je peux envoyer le travail et ce sera bon. J'ai rendu mon travail de maths pour demain. Autre manière de faire. Alors là, je prends de la physique. J'ai, par exemple, cet exercice-là à faire. Alors, je dois rédiger un compte-rendu. J'ai le fichier, la consigne. Le travail rendu, c'est taper dans une zone de texte. Ben, je vais mettre mes réponses. Voilà, patati patata. Et je fais envoyer le travail. Le professeur pourra consulter ce que j'ai écrit dans la zone texte et le corriger. Ou bien, un autre exemple, c'est toujours le même document, je le télécharge, je le fais, je l'enregistre après l'avoir modifié, et on me demande d'ajouter un fichier. Bon, ben, je sélectionnerai des fichiers, je ferai ensuite envoyer le travail. Alors, pour l'exercice de maths que j'ai fait tout à l'heure, j'ai un problème, je pense que je me suis trompé. Ça tombe bien, comme je ne comptais pas envoyer le travail à mon collègue, je vais supprimer le fichier, je vais dire annuler le travail rendu, c'est-à-dire c'est comme si je ne l'avais pas fait. Ainsi, c'est repart comme si c'était à 0. Dernier point, encore ici, il y a un travail que j'ai rendu depuis un certain temps, le professeur l'a corrigé. Je clique dessus. Alors, ça c'était les consignes, elles sont rappelées. Le travail rendu, j'avais écrit des réponses. Le prof, il a également fourni un fichier pour la correction. Je peux le télécharger, l'ouvrir, l'enregistrer. Mais il a également mis un commentaire audio. Alors on peut par exemple très bien avoir un commentaire de 2 minutes sur une copie numérique. Comme ça, on n'a pas besoin de renvoyer la copie
Surtout si c'est une image, ça va être difficile pour le professeur de faire des annotations dessus. Par contre, il peut très bien vous faire un commentaire audio sur votre copie. Et là, ceci est un élément de correction que j'ai fait à l'oral. Et voilà, j'écoute la correction que le professeur m'a donnée, je lis le document qu'il m'a donné, et j'ai toutes les corrections ainsi de mon travail. Au niveau de cet écran sur le travail à faire, là, on a déjà vu pas mal de choses. On a couvert à peu près tous les cas. Avec ça, normalement, vous devriez pouvoir vous débrouiller et consulter les corrections, consulter le travail à faire, le déclarer fait, le rendre de nouveau possible à faire si vous l'aviez déclaré fait, rendre un travail sous forme d'un fichier ou sous format d'une image ou sous format d'un texte que vous auriez à taper. Il est possible aussi de vous demander un rendu audio. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir une case, tiens, supposons celui-là, je le remets, il a été rendu, je l'annule. Je le rends. Là, j'avais une case pour taper. Je peux avoir aussi un petit enregistreur audio. Ça va ressembler un petit peu à ça, mais avec le symbole enregistré. Et on va pouvoir s'enregistrer. Ça peut être par exemple intéressant si c'est un collègue de langue qui demande que vous lisiez des phrases, un texte à l'oral, de façon à voir votre prononciation, si c'était correct ou pas. Ça peut être aussi utile pour, par exemple, faire un petit exposé. Bon, avec tout ça, normalement, vous êtes paré. Donc j'espère que cela vous aura servi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.